Du coup, Have You Ever Had a Dream, c'est genre les vieilles émissions américaines, tu sais, Mhm. où ils enregistraient des gamins, ils les interviewaient, genre en mode ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, pourquoi ci, pourquoi ça? Et le... il y a un des gamins qui est interrogé, et le gamin il galère de ouf, il est là. Have you ever had a dream that you can, that you could, that you, et je te jure, ça dure genre 30 secondes et c'est à Oh. mourir de rire. Et en fait, c'est une collègue qui m'a montré cette vidéo. Mhm. Avant, j'avais aucun problème de diction, je parlais normalement. Depuis qu'elle m'a montré cette vidéo, je ne sais plus parler. C'est terrible. Merde. Mais Ouais, alors, je peux pas ouais. la regarder. Bah, c'est à tes risques et périls, hein. Après, Oh putain. Tu vois, je te l'ai même pas montré. C'est incroyable. Ça a déjà commencé. Ah, c'est terrible, c'est un fléau cette vidéo. Ah merde. C'est terrible. Bah, je la regarderai pas. Tu vois bien que c'est déjà compliqué d'être dans ma bouche. Voilà. C'est tout. D'être dans ma bouche. Qu'est-ce que. Sans Hop, transition, on passe à autre chose. hop, c'est dans la boîte. Hey, look at us. Look at us. I mean, look at us. Salut à tous, on se retrouve de nouveau pour notre petit podcast hebdomadaire Look at us. Bonjour Anne. Bonjour Mathias. Bonsoir, c'est le soir, mais C'est le du coup soir voilà. pour nous, mais peut-être que c'est la journée pour les auditeurs, ou le matin, ou Hey, you, you, l'apéro. you make ça. Hey, Mm. tu viens de me faire penser à quelque chose, ça serait incroyablement stylé qu'on Mm. écoute nos podcasts durant l'apéro. Ah ouais. Tu sais Ouais, quoi, moi je pense que je fais ces podcasts pour ça, pour que des gens écoutent ma voix en l'apéro. ah oui. C'est pas un peu narcissique. Ah si, c'est complètement narcissique et assumé. Non mais voilà. Mais J'aime ta bon, façon de penser. je sais pas, c'est un petit délire. Ouais. C'est un petit délire. Bon, Qu'ils écoutent. d'aucuns diraient oui. Bah moi, ça serait pas que les gens font l'amour. Oh. C'est vrai que c'est un goal aussi, mais j'ai pas cette prétention encore. Peut-être Mm. plus tard, mais là pour le moment, je me restreins à l'apéro, c'est très bien. Ouais, mais c'est déjà pas mal l'apéro, hein. C'est C'est déjà pas mal du tout. un Bon, bon comment apéro. vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Écoute, je vais très bien aussi. Et sans transition, ce soir, je peux te proposer le sujet, Mhm. hein, parce Excellent. que il faut quand même qu'on parle de quelque chose. On n'est pas là C'est vrai. pour faire la figuration, hein. Bien sûr, on n'est pas là pour tergiverser. Exactement. Pas Cessons du les tout. galimatias Ah et oui. mettons-nous au charbon. Ouais. Si t'arrives à trouver un mot pour dire à peu près la même chose, mais avec le mot Anne dedans, comme t'as fait avec Mathias, ce serait magnifique. Il nous faut un Laisse-moi synonyme de réfléchir. galimatias, mais avec le mot Anne dedans. Et on n'utilisera que ces deux mots. Non, parce que le mot galimatias me fume, parce que justement, Hmm. il y a déjà, il y a mon prénom dedans, hein, c'est incroyable. Et ensuite, enfin, ça veut clairement dire ouais, enfin, des bêtises, tu vois. Et ça, c'est ouf. Et Oui. par contre, avec Anne, je ne Il sais faut pas pas. faire l'âne. Oh! Elle est extrêmement simple. Je l'entends depuis que je suis née. Ouais, ouais, c'est comme ça, ouais. Ouais, 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 Merci. ouais. Je fais des révérences. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Bon, Du en tout coup, cas, dis-moi tout. Je sens que tu as un sujet fort j'ai, fameux. eh bien, j'ai un sujet fort fameux car c'est un sujet qui me passionne énormément, comme en fait beaucoup de monde, je m'en suis aperçu récemment. Mhm. C'est est-ce que nous sommes la seule forme de vie dans l'univers? Oh. Ouais, un peu profond, on aime bien les sujets profonds, mais c'est pas grave. Tu sais, voilà, c'est une petite discussion en détente, hein, mais en même temps, c'est bien de voir un peu ce que l'autre pense, tu vois. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis car je me suis rendu compte Mhm. qu'on n'en a jamais vraiment parlé en fait ensemble, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors que te connaissant et connaissant ton intérêt pour l'espace, c'est bizarre qu'on n'en ait jamais parlé. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais très Et, contente. bien, en tout cas, j'aimerais bien connaître ton avis. Est-ce que toi, Anne, tu penses qu'il y a de la vie, il y a de la vie ailleurs? Mulder?
Eh bien, je pense que mon avis là-dessus est bizarrement moins tranché que pour les fantômes. Parce que la semaine D'accord. dernière, dans le podcast précédent, on a parlé du paranormal. Mhm, Et mhm. j'ai tendance à plutôt croire aux fantômes. Enfin, plutôt croire. Vouloir y croire. Euh, les extraterrestres, j'ai du mal. Enfin, les extraterrestres. Est-ce que c'est le bon terme, extraterrestre, Bah, déjà? extraterrestre, il faut savoir que ça englobe tout ce qui ne fait pas toute forme de vie qui ne fait pas partie de la vie terrestre. Hmm, Donc pour moi, après, je risque de dire des bêtises. Je suis pas un expert. Je suis vraiment juste un amateur. Mais pour moi, extraterrestre, c'est vraiment tout ce qui ne fait pas partie de la Terre. Par exemple, si un jour on trouve de la vie ok, sur Mars ou n'importe, euh, on pourra parler de vie extraterrestre. ok. Mais du coup, est-ce que ça implique aussi, ben, si tu me dis tout ce qui n'est pas terrestre, genre même des cailloux et tout? Ah oui, 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 on parle de Hmm. cailloux extraterrestres pour parler de roches qui ne viennent pas de la Terre. Ouais. Ah, Mhm. d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Oh non, ça recommence. Ça recommence, on est dans une boucle. On va tomber dans les pommes, oui. On va, on va, Hyperventilation. on va surtout, oui. C'est une fois, ça a failli m'arriver. Tu rigoles? Ah ouais, non, non, vraiment, je le faisais pour déconner. J'étais là, et d'un coup, j'étais là, ah ouais, oula, Oula, attends, je vais, hein? ça tourne un peu, non? Nous sommes dans un manège, lol. Ah merde. Bon, Mais bah, donc, c'est à savoir. mais oui, c'est bon à savoir, mais donc, pour toi, tu penses, enfin, Du coup, je suis plus restreinte dans ma Mhm, réflexion, un peu moins ouverte d'esprit, dans le mhm, sens où je me dis que, vu l'univers gigantesque que nous avons, dans lequel nous vivons, ça semble assez... Bah, ça semble évident qu'il y ait quelque chose d'autre. Parce que mhm. c'est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer toutes les possibilités et c'est tellement grand à explorer. D'ailleurs, enfin, je pense que tout ce que je vais dire dans ce podcast, c'est des choses que j'ai appris grâce à toi d'ailleurs. Donc voilà, mais et je pense que je t'ai déjà Alors, entendu dire ça. alors, fais gaffe à ce que tu dis, parce que si ça se trouve, je t'ai dit des bêtises, ou alors j'ai déformé les choses, et je risque de me faire insulter. Ok, ça marche. Alors je corrige tout de suite ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai appris, je l'ai C'est grâce à appris Arte. exactement sur Arte et sur BuzzFeed. Comme ça, Les hop, combini, les combini. les top 10 des planètes, des exoplanètes habitables. Voilà. C'est eux qui m'ont tout appris. S'il y a une erreur, c'est la faute de Combini et BuzzFeed. Arte, on les Exactement. laisse de côté. On cite personne, hein. Non, on cite personne. Donc, bon. Mais ouais, du coup, c'est tellement grand, il y a tellement de choses, enfin, et il faut tellement de temps pour visiter si peu d'espace dans tout l'univers que tu te Mhm, dis forcément il doit y avoir quelque chose quelque part et on n'a pas eu encore l'occasion d'aller aussi loin et on l'aura peut-être jamais ou alors on l'aura un jour, mais c'est obligé qu'il y ait quelque chose. mhm, mhm. D'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, moi, j'en pense que, en fait, je suis partagé. Mhm. Parce que justement, je me suis un petit peu renseigné par rapport à tout ça. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, etc. Et intimement, je pense que il existe de la vie extraterrestre, ou du moins il a existé de la vie extraterrestre. Parce que comme tu le pointais plus tôt, l'univers est tellement immense et tellement vaste que c'est impossible qu'on soit la seule forme de vie. Je dis bien forme de vie, hein, Ouais. euh, sur, euh, dans l'univers. Parce Et qu'il faut quand même faire la différence entre une forme de vie et une forme d'intelligence. Parce qu'en soi, il peut y ah, avoir de la vie, donc des bactéries, des plantes, nanana, c'est mais vrai. pas forcément une espèce évoluée. Que si on parle de forme intelligente, là, ça sera encore un plus grand si. Ah, ah oui. Bah alors dans ce cas-là, mon avis change un peu. Dans ce cas-là, je suis quasiment sûre qu'il y a des formes de vie. Mhm, mhm. Mais oui, des formes évoluées, des formes d'intelligence. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Une forme de vie intelligente. Forme de vie intelligente. Ouais. Je suis une très Mhm. mauvaise élève. Non, Euh, non, pas de souci.
Mais effectivement, du coup, forme de vie intelligente, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc plutôt, ça peut exister, mais ça pourrait être tellement loin que ça se trouve, on le saura jamais, ou C'est ça ça. mettra des millions d'années avant qu'on arrive à les Euh, capter. Par c'est contre, ça. vie, oui. 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 D'ailleurs, je pense que Didier Drogba est quelque part là-haut. Le footballeur. On le retrouvera là-bas. Non, mais ok, c'est intéressant. Mais encore une fois, si je peux apporter encore des arguments que j'ai lus ou alors que j'ai vus sur des vidéos, Mhm. c'est que encore une fois, il faut savoir que nous, la Terre, actuellement, dans l'âge moyen de l'univers, on est vraiment encore au début de l'univers. C'est-à-dire que là, actuellement, si on devait comparer ça avec un, avec oui, la maternité, Ok. l'univers, il serait encore dans le ventre de la mer actuellement pour l'âge de l'univers et où on est. Ah ouais. Mais, Et de deux choses l'une, c'est soit il y a eu une forme de vie très archaïque qui a existé au tout début du Big Bang, c'est-à-dire, si je me trompe pas, c'est quasiment 13 milliards d'années. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me d'accord. semble que c'est dans ces eaux-là, c'est 13-14 milliards d'années. Ouais. Euh, pendant ce laps de temps, si ça se trouve, il y a eu une forme de vie qui s'est développée et qui en même temps, ben, elle a disparu. Ou tu vois ce que je veux dire? Dans le sens. Donc, elle se serait développée, mais c'est pas nous. Ah non, 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 une autre forme de vie que l'espèce humaine. Ok. En, en fait, il y a plein de théories par rapport à la forme de vie, d'autres formes de vie dans l'univers. Mais disons que là, sur laquelle dont je te parle, c'est vraiment une forme de vie qui aurait existé et qui, je sais pas, elle aurait disparu à cause du fait qu'ils se sont fait la guerre Ok. et donc qu'ils se sont autodétruits ou alors euh, il y a tellement de possibilités avalés par un trou noir, des supernovas. Il faut savoir que l'univers est extrêmement dangereux. C'est vrai. Il est pas diabolique dans le sens, tu sais, c'est planifié, voilà, c'est juste vraiment de la dangerosité à pousser à l'extrême. Comme, bah, enfin, je veux dire, si on réduit ça à la Terre, par exemple, comme la Terre, je veux dire, il y a plein de milieux hostiles et c'est pas. Enfin, Mais c'est juste comme ça. alors justement, parce qu'on parle de milieu hostile, mais on parle par exemple, bah, c'est à cause des plantes, c'est à cause des animaux. Là, c'est vraiment juste l'univers en lui-même. Oh, C'est tous les mouvements qu'il y a, c'est la manière dont certaines étoiles sont disposées, c'est la manière dont ci, c'est la manière dont ça. Il y a des milliers et des milliers comment aide-moi, j'ai plus le danger mot. Ouais, c'est ça, de de danger, piège, de. non, non, parce que nous, on est une exception, en fait. Ah, tu Il y veux a dire tellement que de c'est. probabilités, tu vois. Ouais. Mhm. Enfin, pas de probabilités, mais je retrouverai pas le Genre. mot. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, je le retrouverai pas non plus, hein, c'est terrible. Euh, c'est tellement. C'est pas, pas dans le sens habitable, mais. Il y a tellement de conditions, on va dire. Ouais. Il y a tellement de conditions pour et contre que ouais, déjà avoir une forme de vie, c'est une exception. Mhm. Et après, là, tu vas me dire, oui, mais Mathias, tu viens de me dire que c'était obligé qu'il y avait une forme de vie. Oui. Tu veux que je te le dise, Je- Mathias? vas-y, dis-le-moi. Tu viens de me dire que c'était obligé qu'il y avait une forme de vie. Alors, Alors, hein, tu essayes de te mettre au alors, même niveau. je dis pas obligé, mais je dis juste, moi, j'y crois. Ouais. C'est vraiment mon avis, hein. C'est qui est partagé, qui est pas partagé, mais mon avis intime, il y a une forme de vie extraterrestre. Hmm. Qu'elle soit à des millions d'années-lumière ou à quelques centaines d'années-lumière, elle existe. Ok. Et ça te fait peur?
Ou pas. Si demain on entrait en contact avec des, on va dire, aliens extraterrestres, Mhm. Ouais. eh bien, je sais pas. Je sais pas parce que on sait pas ben, s'ils sont hostiles, on sait pas s'ils sont là pour nous aider. Je pourrais pas te dire. Ouais. Et je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je pense que se dire qu'on est seul dans l'univers me fait plus peur de me dire qu'on n'est pas seul. Ok. Mais pourquoi? Ben, Question parce que, profonde. ben, non, mais c'est intéressant, mais parce que de se dire qu'il y a un espace aussi vaste qui continue à s'agrandir de jour en jour, d'heure en heure. Enfin, même le temps dans l'univers, c'est rien. C'est considéré comme une autre dimension, mais que c'est, Est-ce que l'univers, il est en expansion constante? il est en expansion constante. Ok. Après, pareil, bon, après on rentrerait dans d'autres théories cosmologiques, mais ouais, actuellement il est en expansion constante. Hmm. Et encore une fois, donc, ce que je voulais dire, c'est que avoir tout cet univers aussi vaste, rien que pour nous, c'est flippant parce que ça nous fait poser la question. Mais alors, est-ce qu'on serait pas une erreur? Ah oui. Tu sais? C'est vrai que ça, maintenant que tu le dis, c'est assez anxiogène comme question. Parce que tu dis oui, t'as raison, si c'est vraiment entièrement vide, tellement de place pour juste nous, tout petits, et ça fait même poser une question plus que est-ce que nous on est une erreur, mais à quoi ça sert tout ça? Parce que À quoi ça sert la vie sur Terre ou à quoi ben, tout ça, genre pourquoi on est là et on est les seuls? Mais justement, c'est ça qui est flippant de se dire quand. Je pense que c'est aussi pour me rassurer de me dire qu'on n'est pas seul, comme Ouais. je te disais. Parce que c'est vrai que c'est ultra flippant de se dire, bah en fait, ouais, on est juste un accident de la causalité. Hmm. Et ouais, non, c'est vraiment pas ouf de se dire ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est très peu agréable d'être un accident et en plus, enfin, si c'est un accident, ça enlève un peu cette, comment on peut dire, euh, cette pureté, genre de la Mhm, vie. mhm, mhm. Parce que tu dis, ouais, mais attends, si on était un accident et que tu vois tout ce qu'on a fait depuis que la Terre existe et que l'humain existe, il y a du bien, mais il y a aussi pas mal de pas bien. Et si en Oui, plus on est des accidents, tu te dis, on est des accidents et on a fait toutes ces merdes, genre, on après, sert vraiment à rien. ouais, après c'est comme tout, mais comme je t'expliquais, il faut tellement de conditions parce que il faut habiter sur une planète qui a de l'oxygène, qui a de l'eau à l'état liquide. C'est des trucs Mm. cons, c'est des trucs qui sont acquis pour nous, Ouais. mais rien que le fait d'avoir de l'eau liquide à l'état liquide tout le temps, c'est euh, c'est une planète sur je sais combien, si Mhm. ce n'est la seule. Ouais. Et c'est ça qui est flippant parce que pareil, il faut la bonne taille pour pouvoir avoir comment on appelle ça? De mince, j'ai oublié le mot. Là, je ne pourrais pas t'aider. C'est pas de l'oxygène, mais c'est Euh, euh, du dioxyde. non, On c'est va se faire lyncher par tous les mince. Ouais, scientifiques. ouais, on va tellement se faire lyncher. Mais du coup, en fait, il faut une planète pour avoir la bonne taille. Oui, voilà, pour justement retenir l'air, retenir l'oxygène par je ne Ah, sais plus quel. J'oublie tous mes mots ce soir, c'est incroyable. c'est pas C'est mal pas, du tout. ouais, non, c'est pas la folie. Et, et pareil, il faut se situer pas très loin d'une étoile, mais en même temps pas très proche, Ouais. parce que là, on peut prendre en exemple Vénus, qui est l'enfer sur Terre, justement. Ah, Parce que tu sais, on a beaucoup l'image de Vénus, ah, magnifique, nanana. bien sûr. Bon, là-dessus, sur cette planète, il y a des pluies d'acide, il y a des vents qui vont à des centaines de kilomètres heure. Enfin, c'est Ah. vraiment l'enfer. La chaleur est insoutenable. Hmm. Bref, Nice. c'est vraiment pas la folie. Et c'est à cette planète qu'on nous associe.
Nous, Euh, les femmes. oui, vous les femmes. Bah, C'est moche, c'est c'est moche, putain. ça pas un truc misogyne. Ouais, bah de toute façon, ça ressemble bien à une nana, hein. Ils ont pas tort, hein. Ah, Oh ils ont mon pas tort, Dieu. hein. Pardon. Et puis pareil, il y a aussi quelque chose dont à laquelle on ne pense pas, mais Jupiter, Mhm. qui est la plus grande planète, putain, j'ai peur de dire une connerie, c'est gazeuse. C'est la plus grande planète gazeuse Ça marche. du système solaire. Il Mhm. faut pas oublier que elle nous protège. Elle nous protège avec son champ gravitationnel, Ah. parce que si elle n'était pas là, on se taperait des milliers et des milliers de météorites. Ah ouais. Ah, parce que du coup, c'est elle qui les attire, en fait, la majorité. C'est C'est ça? ça, c'est exactement ça. Elle Ah. est tellement grande que elle attire toutes les météorites et ça évite de se retrouver en fait comme la Lune, Oh. tu vois. D'accord. Ah, c'est comme un Et parasol. oui, ou alors un aimant, enfin Oh, elle est c'est comme morte. tu veux, c'est comme tu veux. Et en fait, pour que une météorite arrive sur Terre et pour qu'elle fasse assez de dégâts pour éteindre les dinosaures, Mhm. c'est aussi, c'est aussi des conditions de malade, tu vois. Ouais. Genre, c'est des si, mais la probabilité est très faible. Et pourtant, c'est arrivé, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est fou ça. Mais pourquoi, Hum, enfin, tu sais si. Comment ça se fait? Est-ce que les planètes avaient peut-être pas. Je vais dire un truc très très con sans doute, hein, mais est-ce que c'est possible que les planètes elles bougent? Ah oui, oui, les planètes Enfin, bougent. je veux dire qu'elles sortent de leur. De leur. Parce que par exemple, De la leur Terre. orbite. Voilà, oui. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles se déplacent un peu de leur orbite. Par contre, je sais pas, mais c'est vraiment infime, hein. Mhm. Mais je sais pas si elle s'éloigne ou si elle se rapproche du Soleil. Là, par contre, j'ai un doute. Je sais que la Lune, elle, s'éloigne de nous d'année en année, D'accord. mais mais je sais pas si les planètes s'éloignent ou se rapprochent. Parce Mais que ouais, elle bouge, elle bouge. je me disais justement, est-ce que c'est possible que les planètes aient eu un déplacement différent, légèrement différent, et que du coup c'est pour ça que les dinosaures se sont fait lyncher? Mais après, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. C'est parce que ben, Jupiter était placé, je sais pas, à l'autre bout. Je t'avoue que je me suis pas trop renseigné de pourquoi la météorite a touché la Terre à ce moment-là. Mhm. Mais oui, si ça se trouve, Jupiter était très éloigné de la Terre et elle a pas pu faire correctement son rôle de bouclier. Ça, je t'avoue, je préfère pas m'aventurer dedans parce que déjà, si ça se trouve, j'ai déjà dit pas mal de conneries. Alors, on est déjà dans la sauce là. Ouais, bon, on est déjà dans la sauce. La Mais non, NASA en sueur. ah bah là, ils sont tous en sueur, là. Ah oui, là ils sont pas bien. Elon Musk il est en train de pleurer dans ses toilettes. Pareil, Monsieur Luminet, que j'admire beaucoup, là aussi, il est aussi en PLS. J'en doute pas une seconde. Je ne Monsieur, sais c'est pas qui c'est, professeur mais. plutôt. Et justement, c'est un astrophysicien français Ok. et qui étudie les trous noirs, enfin, quelqu'un de passionnant. Mhm. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que oui, ça me ferait flipper de me dire que on est tout seul dans l'univers. Bah, je Et, comprends. et je me rends compte que je monopolise pas mal la conversation. Et Non, du non, coup, j'aimerais bien avoir, je sais pas, ton avis ou j'ai pas d'avis. je, je ne Non, veux pas communiquer mon avis, ok? je ne veux pas communiquer. Je suis comme les formes de vie extraterrestres. Je ne veux pas Non. communiquer avec vous, monsieur. Bah, Laissez-moi euh, tranquille. est-ce que je peux vous poser une question? Non. Non, laissez-moi. Bah, Mais vous êtes invité sur ce podcast? Non. non. Ce Je vous serait terrible parlerai. d'avoir un invité, il veut pas répondre. Taisez-vous. Comme ça, par exemple, exactement. Oh mon Dieu. Bah, tu sais quoi? Moi, je te retourne la question. Mhm. Euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que t'en Mhm. ça serait quoi ton état d'esprit si maintenant, demain, t'as le gouvernement des États-Unis ou j'en sais rien qui dit, Oh, bon, les gars, on vous annonce, les extraterrestres vivent oh. réellement. Roswell, c'est réel. La Les zone crop 51. circles, c'est réel. Tout ça, zone 51, on cache des débris de soucoupes volantes, etc. Oui. Comment tu réagirais?
Je pense que, comme avec le Covid ou la guerre, ou voilà, le premier Tu parles de truc. sujets sensibles là. Excusez-moi, je suis désolée. Non, mais c'est juste que le premier truc quand on t'annonce un truc comme ça, c'est tu flippes et tu dis ok, c'est la Mhm, fin du monde, on va tous mourir, c'est la merde. Et après, bon, la guerre, je veux pas m'aventurer, c'est encore tout nouveau, je ne dis rien. Par contre, le Covid, non, mais je peux pas m'aventurer non plus. là, tu vas être polémiste, hein, Je vais être très polémiste, on va ouais. m'attaquer. Non, je On va, dis juste que on va se faire bannir la chaîne, hein, c'est. Soyez gentils. Non, tout ce que j'essaye de dire, c'est que au début, quand on t'annonce des trucs comme ça, tu t'imagines immédiatement une catastrophe sans nom et on va Mhm, tous mourir dans les 2 mois. mhm. Et du coup, là, c'est pareil, vu que t'es face à l'inconnu et il y a le président des US qui t'appelle, je sais pas pourquoi il Le, t'appellerait toi, mais le Totus, il est là, il fait ouais, ouais, Anne, j'ai une ouais, mauvaise nouvelle. ouais, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Par contre, tu le dis à personne, hein. Ouais, surtout, chut, hein. Je te le dis à toi parce que c'est toi, hein. C'est un secret. Mais si le président, du coup, devait annoncer ça, bon, bah voilà, il y a une forme de vie, machin, forcément, je pense que ma première réaction, ce serait de paniquer et de me dire, oh putain, notre vie, elle va changer du tout au tout. Il y a 1 minute, la vie, elle était comme ça, et maintenant, ça va être totalement différent, et on reviendra plus jamais dans la vie d'avant. En gros. On est d'accord, on est d'accord. Le jour où ils nous annonceront que il y a une vie extraterrestre et qu'ils ont enfin pris contact avec nous, va y avoir un avant et un après, tu sais? Mhm, exactement. Ouais. Et du coup, je pense que immédiatement j'aurais peur pour ça et je m'imaginerais les pires scénarios possibles. Et après, ben, en fonction de comment évolue la situation, bah, soit on se rendrait compte que en fait c'est pas si grave que ça. Tu sais, ce serait un truc du style ah oui, mais quand on dit forme de vie, en fait c'est une petite goutte qui fait des trucs bizarres, genre très très loin dans l'univers, et tu sais, ça n'a aucune incidence sur nous. Ou Mhm, alors l'opposé total, ce serait que c'est des gars vachement plus baraques que nous qui viennent et qui nous cassent la gueule. mhm, mhm. Ouais, Ok. deux poids, deux mesures, hein. Ouais, bah non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà. Et après, il y a une théorie, il y a une théorie qui, si les formes de vie existaient, Mhm. euh, eh bien, comment, on n'a pas encore eu de contact avec ces formes de vie parce qu'il y aurait un traité qui dirait que, ben, écoutez, pour le moment, la Terre, ils sont pas encore assez évolués Ah, pour qu'on puisse ils sont pas les, prêts. entre guillemets, accepter, tu sais, dans notre cercle. Et donc, pour le Ok. moment, on les laisse là, on attend qu'ils évoluent, etc. C'est vachement élitiste. Bah, c'est très élitiste, mais en même temps, imagine, parce que nous, notre forme de vie, elle est quand même très récente. Oui, Euh, c'est vrai qu'on est ah, tout jeune. bah, encore une fois, on est très jeune. Et imagine une forme de vie qui est là depuis 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années et qui sont à des stades d'évolution que nous, Ouais. on n'atteindra peut-être jamais ou alors qu'on atteindra dans très longtemps. Eh bien, imagine, ils nous observent et ils se disent, waouh, on Oh va les attendre. losers! Oh, les losers! Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Oui, non, c'est vrai. Et du coup, attendre qu'on soit à peu près à leur niveau pour commencer à Ouais, c'est communiquer. ça, c'est ça. Après, voilà, c'est une théorie. Encore une fois, il y a plein de si. C'est déjà, il faudrait que la vie existe, il faudrait qu'elle ait plus d'un certain nombre d'années, etc. Il faudrait Mhm. pas qu'elle soit très éloignée. Parce que, encore une fois, imaginons, on a une espèce de forme intelligente qui décidait de pointer son télescope et qui, par le plus grand des hasards, tombe sur la Terre. Déjà, il Mhm. faudrait un télescope qui est très 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 puissant, selon Un leur distance. gros télescope. Un énorme télescope. Et imagine, ils sont à, je sais pas, 3 millions d'années de la Terre, 3 millions d'années-lumière. Mhm. Bah, actuellement, ce qu'ils verraient, c'est les dinosaures, tu vois. Ah oui, ah oui, parce qu'en plus il y a ça. Exactement. On est, oui, ok. Les distances sont tellement longues que le temps C'est ça, c'est n'est ça, pas le même d'un endroit à l'autre. c'est ça. Oh yeah. Exactement. Ouais, ouais, non, Ouais. il y a tellement de... Oui, donc il n'y Le a aucune si... raison de nous parler si on n'est pas encore là. Exactement. Et ça aussi, c'est notre théorie qui expliquerait que ben, on a toujours pas reçu de signaux de vie. Mm. Après, il y a de bons espoirs parce que
l'être humain a envoyé deux sondes. Il me semble c'est Voyager et j'ai oublié le nom de la deuxième, Mhm. qui justement, à l'intérieur de ces sondes, eh bien, ils ont mis, je pense que tu as déjà vu, c'est des gravures en fait qui montrent l'espèce humaine. Donc, tu as une gravure d'un homme et une gravure d'une femme. Et Ah, dedans, il y a un espèce de petit dessin, il me semble, qui montre ben, qu'on est dans le système solaire, nanana. Et donc, ils ont waouh. envoyé cette sonde, et récemment, il y a quelques années, je crois, cette sonde a dépassé les limites du système solaire. Ah, waouh. Donc là, maintenant, bah, elle est perdue dans l'espace, euh, jusqu'à ce que peut-être une forme de vie l'intercepte et se dise, ah bah, on n'est pas les seuls. Parce que pareil, si ça se Waouh. trouve, on peut partir très loin et pendant très longtemps, mais si ça se trouve, il y a exactement les mêmes personnes qui sont en train d'avoir la même conversation que toi et moi, mais dans un univers, enfin pas dans un autre univers, mais dans une autre galaxie, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et du coup, bah, on peut faire le chemin inverse aussi et se dire que nous, on n'a rien reçu. Enfin, enfin, non. Enfin, en tout cas, on les voit pas non plus. Et voilà, parce que. Qu'est-ce que je raconte? Vas-y, vas-y. Have you Attends. ever had a dream? La même, la même. Non, t'as dit avant, s'il y a des gars à des années-lumière qui nous voient, mais ils nous voient pas parce qu'ils voient les dinosaures. Mhm, Nous, mhm. inversement, bon, on n'a pas non Exactement. plus la technologie pour voir aussi loin, mais nous, inversement, ça Ah, se on peut, trouve. on peut déjà voir assez loin, mais c'est exactement ça. C'est si nous maintenant on regardait dans un télescope et que on voyait rien qu'une planète à 10 000 années-lumière. Imagine maintenant nous on est observé il y a 10 000 ans. Ouais, On voit enfin des hommes préhistoriques, tu vois. ouais, bien sûr. Oui, oui. On a enfin Donc, des hommes préhistoriques, mais quand même. ça rend les communications compliquées, du coup. Et exactement. Et toi, tu crois plus à cette théorie, du coup, qu'aux autres? Comment ça? Bah, parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs théories, donc ça, c'en était une. Le fait que, ben, il y a peut-être de la vie, mais on est trop loin pour encore s'être capté. Mhm, mhm. Ou alors, bah, qu'il y avait déjà de la vie et c'est juste quoi? Ils sont trop loin, ou ils sont occupés ailleurs à faire autre chose, ou bien ils veulent pas nous parler parce qu'on n'est pas encore assez évolué. Bah, justement, moi je pense que c'est un mélange de tout ça. Ouais. C'est la vie est trop loin. Si ça se trouve, ils ont autre chose à faire. Ou alors non, Comme mais quoi? voilà. Ouais, je sais Ils pas, veulent pas nous conquérir des parler, ils sont planètes, j'en occupés sais au rien putain. moi. Tu vois, nous, notre première préoccupation, c'est pas forcément de visiter l'espace, même si ça commence à changer. Et je Hmm. trouve que c'est une bonne chose, même si des gens diront le contraire. Mais je trouve que c'est une bonne chose qu'on commence à se tourner un peu plus vers le ciel. Et ouais, je sais pas, peut-être que ben ils ont aussi envoyé des objets, comme des sondes ou j'en sais rien, pour dire ben on est là, nous, et que Mhm, ben on bien les a sûr. pas encore interceptés, qu'on les interceptera peut-être jamais, ou je sais pas. Bah, alors, je rebondis immédiatement là-dessus. La zone 51. Mhm. Quel est ton avis là-dessus? Parce que... Alors attends, juste une dernière chose avant de quitter le sujet. ouais, ouais. C'est la NASA qui disait que ils sont persuadés que d'ici une trentaine d'années, on devrait avoir la preuve que une vie extraterrestre existe. D'accord. Alors, c'est pas mal comme... ça va, hein, ça va vite arriver là, hein. Ouais, 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 ouais. C'est court, 30 ans. Mais c'est super Oui, oui. intéressant. Ouais, 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 non, c'est ça qui est cool. Mais encore une fois, ouais, ouais, ça va être bizarre de se dire, ah bah, on n'est plus seul, Ouais, tu vois? il y a des voisins. Ouais, c'est ça, il y a des voisins, bah, ils sont comment? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont humains? Est-ce que c'est juste des bactéries? Est-ce que on pourra un jour communiquer avec eux? Tu vois, tellement de questions. Ouais. Mais tu vois, ça c'est marrant. Alors tu sais, et vous le saurez par la suite parce qu'on en parlera sans doute, que moi j'adore les robots et j'aimerais trop avoir un robot. Oui. Mais j'ai plus hâte de vivre dans iRobot que dans... donne-moi un nom de film avec des martiens.
pas, t'en as plein. T'as Mars Attack, t'as Premier Ouais. Contact, t'as Venom. la guerre des mondes. Ouais. Venom, c'est un extraterrestre? Oui. Ok. Bah, Oui, non, mais tu sais, Atlas, genre, du coup. c'est toi après. Ouais, tu sais, moi, DC Comics. Oh! Oh là là! En plein dans mon cœur! Ah! Je suis désolé. Ah, je souffre. Ben, non, mais je dis juste, du coup, genre, j'ai hâte d'avoir un futur où il y a des nouveaux trucs du style Mhm, des robots, mais un mhm. peu moins des extraterrestres quand même, hein. Tu vois? Je suis complètement d'accord. Et encore une fois, je suis complètement d'accord sur le fait que ça pourrait être complètement un sujet pour un prochain podcast. Ah, mais oui. Mais on va en parler, hein. Moi, c'est noté, hein. Je l'ai dans Per- la tête, hein. On a des choses Perfect. à se dire. That's Mais perfect. du coup, en fait, moi, je voulais aller sur la zone 51 parce que Ouais. justement, Mhm, on parle de pas avoir encore de preuves de vie, et voilà, la NASA qui annonce dans 30 ans peut-être, mais la zone 51, elle est connue parce que justement, il y a tellement de rumeurs sur le fait qu'ils cachent, ou ils mhm. ont caché en tout cas, des preuves de vie C'est vrai. extraterrestre. C'est pour ça que je voulais ton avis. Est-ce que tu Après, penses... alors, moi, mon avis sur la zone 51, je peux avoir complètement faux, mais je m'en fous, pardon. Dis-moi. J'en suis persuadé. C'est juste que les militaires américains testent des nouvelles armes, des nouvelles technologies ici même. Ah, Pour moi, je pense pas qu'ils cachent d'extraterrestres. Je pense pas que si ça. Je pense que c'est juste des spéculations. ouais, Parce que des gens ont vu des choses bizarres dans le ciel à ces moments-là, etc. ok, Pour moi, ces choses bizarres, c'est des drones. À l'époque, c'était dans les années quoi, 70, 60-70, possible. les Américains avaient créé le SR-71, plus communément connu sous le nom de Blackbird, qui était un avion espion qui volait à très très haute altitude, qui allait très vite et pour lesquels ça a été créé dans la zone 51, ça a Ok. été testé dans la zone 51, parce qu'il faut se rappeler que la zone 51, c'est la taille de la Suisse. Ah, quand même. C'est énorme, Oh, c'est une zone énorme dans le désert du c'est Nevada. énorme avec un grand H. C'est oui. Mais du coup, c'est une zone qui est énorme et dans laquelle tu peux faire énormément de choses. Tu peux tester des armes nucléaires, tu peux tester ouais, des nouvelles technologies pour la guerre, etc. Pour moi, la zone 51, c'est juste pour tester des technologies et des armes militaires. Ok. C'est tout. Bon. Encore une fois, je peux me tromper, mais je m'en fous. Pour moi, je suis sûr, c'est ça. Mais je m'en Mais fous. non, mais tu sais quoi? T'as Après, raison. si maintenant demain, les Américains disaient, ouais, bah ok, bah en fait, on cache les aliens. Tu sais quoi? Je serais content de m'être trompé, Hmm. mais pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait, de De nous cacher. cacher qu'il y a des formes extraterrestres, etc. Parce que on disait, ouais, on sait pas comment on va réagir. Mais maintenant, tu sais, ça me fait un peu penser quand tu as des nouveaux sujets qui sont un peu graves, mais voilà, on parle des sujets actuels, je vais pas les citer. Et tu sais, Mhm. au début, tu es très concerné, tu es là, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, bah, au bout d'une semaine, tant que ça t'a pas touché, bah, tu es là, ah, bah, en fait, je peux vivre en le sachant, mais Oui, en fait, ça va. tu vois? Non, Oui. mais, enfin, je dis pas hein, actuellement ce qui se passe, c'est terrible, tout ça, mais Mhm. c'est juste humain, en fait. Tant qu'on n'a pas comment, le mur devant nous, Ouais, on réagit pas. On se dit, c'est bon, tu vois? c'est vrai, bien sûr. Et puis aussi, il y a toujours ce truc de quand tu fais face à quelque chose d'inconnu qui te fait peur. euh, Attention, j'ai appris ça dans une vidéo d'Amixem, hein. Mais si tu y survis une première fois, ou du moins pendant un laps de temps assez conséquent, tu prends grave la confiance. Et un Mm. truc qui est censé être dangereux, il faut quand même que tu fasses gaffe. Tu prends de plus en plus la confiance et tu fais plus gaffe. Plus le temps y Ouais, passe, plus tu t'en fous. ouais, Et c'est ça. c'est comme ça que des fois des gens perdent la vie pour des trucs cons parce qu'ils font plus gaffe en faisant des trucs dangereux parce qu'ils sont habitués à les faire. C'est ça. Bah, quand tu regardes Donc ouais, c'est pareil. pendant les guerres 14-18, 39-45, c'était ça, hein. Mhm. Et les mecs, je pense qu'au début, ils étaient terrifiés et tout, et puis au bout de quelques jours, ben ouais, tu t'habitues. Le bruit des Oui. obus, l'odeur du sang, tout ça, enfin, je pense que ouais, c'est humain en fait. Ouais. Bon, ça doit être quand même horrible parce que Ah, ouais. je dis pas, oh putain, c'est cool, non, Ouais. ça doit être, enfin, c'est les pires horreurs du monde. Mais encore une fois, c'est humain. Mm.
c'est humain de s'adapter, c'est humain de relativiser tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une sacrée Mais force aussi. bah, c'est ce qui nous a permis de survivre, Ouais, nous adapter et puis pouvoir survivre actuellement et voilà. c'est vrai. Mais en tout cas, pour revenir sur la zone 51, oui, pour moi, il y a rien de. C'est juste des secrets défense. Hmm. Je Ouais, pense pas qu'il y ait des dingueries comme ça. d'accord. Et, Parce que, et donc toi, bah, c'est euh, quoi j- ton ressenti? j'avais absolument pas d'avis sur la zone 51. Mhm. Et quand je suis allée aux États-Unis, j'ai rencontré un Américain qui était très Non. sympathique. T'as Dit rencontré, Wallah. t'as rencontré un Américain aux US? C'est vrai, j'en ai Putain, rencontré un. waouh. Le Et seul. il parlait quelle langue? Euh, Est-ce qu'il parlait américain? il parlait américain. Waouh. Il était Et fort. est-ce qu'il s'appelait John? Tu rigoles, mais c'était vraiment John. Ok, d'accord. C'était John, pas le John que toi et moi on connaît. Oui, c'est la private joke. Oui, oui, effectivement. Euh, pour faire une parenthèse, on a une private joke. On- Pe- Peut-être que vous le rencontrerez plus tard. Voilà, très bien, John. Non, c'est vraiment un John que j'ai rencontré effectivement aux États-Unis et qui m'expliquait que un de ses oncles avait travaillé, bah, je sais pas si c'était pour la CIA ou un truc comme ça, et qui lui avait dit que dans la zone 51, il y avait des sacrés trucs. Ouais, Mais je sais pas, il avait pas de détails particuliers, mais il m'a juste dit, du coup, mon oncle y croit grave aux extraterrestres. Mais bon, c'est un John parmi tant d'autres, dont l'oncle parmi tant d'autres oncles a vu des trucs et oui, peut-être voilà, mal. c'est Enfin, ça. Et c'était pas. c'est pareil, tu sais, genre dire ouais, il y avait de sacrés trucs, ça veut tout et rien dire, tu Ouais, vois? oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Genre ouais, il y avait de sacrés trucs, mais encore une fois, oui, les mecs ils peuvent tester des nouvelles armes, ils peuvent tester des trucs, enfin, Mm. ouais, ça veut rien dire, ça Non, veut oui, rien dire. effectivement. Et puis après, il y a des gens qui interprètent aussi pas mal de choses. Et encore une fois, avec les événements actuels et récents, on a vu que les gens, ils partent dans des sacrées interprétations très vite. Donc, Exactement. ou pas assez d'ailleurs aussi d'interprétation, voilà. Mais bref, euh, oui, non, effectivement, je pense que l'oncle de John n'est peut-être pas la source la plus fiable. Mais bon, bref, Ouais. ça m'avait fait me poser la question et je m'étais dit, ah ok, bon ben, peut-être il y a des trucs dans la zone 51, je ne sais pas. Je suis pas particulièrement intéressée. Que, encore une fois, moi j'attends les robots avec impatience. Juste, moi je veux juste des robots. C'est tout, voilà. Plein, 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 plein de robots. Que Bonjour, des moi robots. c'est Anne, j'aime quoi? Ben, j'aime les robots, je veux un robot. C'est tout. Décrivez-vous en deux mots. J'aime robot. Ah non, ça fait trois. Aimer robots, Aimer voilà. robot. Ok. Et quelle est votre plus grande force? Les robots. Les robots. C'est ce qui me permet de me lever le matin, c'est ce qui me donne envie de faire des choses, de travailler, c'est les robots. Les robots. Mais vous D'accord. avez un robot? Non. Bah non, mais c'est parce qu'on les a pas encore. T'es con, toi. Vous êtes bête. Vous êtes bête. En Non, imitant les ouais, chats. ouais, je vois. Je vois, je vois. Donc voilà. Mais ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec quelqu'un. Dont nous tairons le nom Oui, parce pour, que oui, pour garder l'anonymat. exactement, bien sûr, pas que cette personne ait des problèmes. Non, techniquement, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très récemment et je saurais même pas comment décrire qui est cette personne par rapport à moi, donc je ne sais pas. Enfin, c'était une dame en tout cas, et Mhm. elle croyait dur comme fer aux extraterrestres. D'accord. Et elle me disait que selon elle, et selon de nombreuses émissions qu'elle avait regardées sur RMC Découverte entre autres, euh, C'est vrai que ces émissions sont très, 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 très fiables. très Oui, fiables, et ils ont la vérité, hein, d'ailleurs, je ne comprends pas. c'est Combini, on vous regarde. C'est ça Bon, le gratuit. après, c'est gratuit, je rigole, je ne me moque pas. Chacun a ses croyances et je respecte tout, il n'y a pas de souci, c'est juste que je rigole parce que c'est quand même un petit peu, enfin, surprenant, mais Mhm. voilà, c'est pas méchant en tout cas, et voilà. En tout cas, elle me disait qu'elle pense que ça. Elle a fait un mix hein, de plein de choses qu'elle a entendues dans ses émissions, et donc pour elle, il y a un lien avec la religion et avec les extraterrestres, qui serait que
au tout début des hommes, donc dans la religion, quand Adam et Ève étaient là avec le serpent, Ouais, euh, en fait, ils n'auraient pas été seuls au paradis avant que le ok. serpent y tente Ève et qu'il la fasse dégager. Euh, elle pense qu'il y aurait eu d'autres humains comme eux qui vivaient Mhm, dans le paradis, là, tranquille, pépère, et qui se seraient multipliés, normal. Et quand Adam et Ève ils se sont fait jeter, ça c'est nous, les humains. Et que les autres qui sont restés au paradis, avec des guillemets, ce seraient en fait les extraterrestres. Et qu'ils d'accord. sont de la même espèce que nous. Et elle est persuadée qu'effectivement, ils nous surveillent et qu'ils nous observent. Et que peut-être ils se rendent compte de tout ce qui se passe dans le monde actuellement et qu'ils essayent de trouver un moyen de venir nous sauver. Et ça implique aussi le fait que ces extraterrestres sont venus par le passé nous aider ou pas? Ah, ça je sais pas, tu vois. Parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des anciens astronautes qui Mhm. stipule, oui, nous allons utiliser des termes un peu, oui, un peu Oh, soutenus, oh hein, là là, et on va hein. Ouais. parler comme ça. Oui, nous allons parler comme ça. Excellent. Ouais. Non mais plus sérieusement, cette théorie stipule que il y a des anciens astronautes qui sont venus aider les humains, notamment à l'époque des pyramides, à l'époque de Stonehenge, tout ça, Ah, ouais. pour construire ces monuments, pour les mettre en parfait axe avec certains astres, etc. Parce que c'est un peu l'explication du pauvre de dire D'accord. bah, les humains ils ont pas été foutus de faire ça seuls, tu vois. Genre à Oui. quel moment ils se sont dit bah en fait ils ont juste observé les étoiles. À l'époque le calcul existait, hein. Pareil encore une fois grâce aux Arabes bah, on avait énormément de connaissances sur tout ce qui était l'astrologie, Oui, l'astronomie, bien tout. sûr. C'est vrai. Et et ils se sont pas dit à un seul moment ouais bah en fait c'est juste que enfin les mecs ils ont C'est fort. connecté les points, hein, ils ont fait les connexions, hein, comme on dit, hein. Non mais ça me fume un peu ce Ouais. de théorie de se dire ouais bah en fait c'est juste des extraterrestres qui sont venus les aider tout ça. Ouais. Oui, Je sais mais pas. maintenant que Ça tu me l'as dit, dubitatif. je suis aussi dubitative parce que étant aussi une grande fan de alors attention d'Alexandre le Grand, voilà, on a tous Mhm. nos petits nos petits lolous. Ch- Aucun souci. Et du coup Personnage fascinant, hein. incroyable, incroyable. Mais je m'étais renseignée pas mal du coup sur son époque et après de fil en aiguille forcément les mythes, la mythologie, la Grèce Mhm, antique mhm, mhm. et dans des reportages sur comment ça a été construit, les temples et tout en Grèce, parce que ça aussi, il fallait se décoltiner les blocs de marbre, hein. Exactement, exactement. Et en fait, apparemment, il se trouve juste que l'homme était peut-être très con sur certains aspects, mais très intelligent sur d'autres. Et Très on avait ingénieux, ouais. des... Voilà, c'est ça, c'était très ingénieux et on avait des techniciens qui faisaient des choses dont on n'arriverait même pas à rêver aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a Et qu'on n'arrive tellement même pas à reproduire aujourd'hui. voilà, parce qu'on a tellement simplifié la technologie que Ouais, tout ce qu'ils faisaient à l'époque qui semblait évident pour eux, ouais. ça ne l'est plus du tout pour nous. Et ils ont inventé des machines qui n'existent plus et qu'on n'arrivera plus à faire aujourd'hui, mais qui étaient dingues et qui permettaient effectivement à des hommes de porter des morceaux de marbre. Donc, bon, ça devait être quand même très fatigant, il y avait beaucoup d'esclaves, hein, mais voilà. Du coup, effectivement, les pyramides, je pense que c'est surtout ça hein, qui fait beaucoup parler, parce que c'est vrai que les pyramides, qu'est-ce qu'elles foutent là et pourquoi elles sont pointues et qui a fait ça? Mais s'ils arrivaient à faire des temples, je pense qu'ils arrivaient à faire des pyramides aussi Mm, très mm. bizarres. Je ne comprends pas le concept, mais euh, Bah, ça me choque pas les trop. pyramides, c'était des tombeaux. C'était pour les pharaons, donc Oui, il fallait mais quelque chose pourquoi les d'exceptionnel, faire tu en vois. triangle? Ah bah bon après ça, voilà, ça je t'avoue, je m'y connais pas assez en égyptologie, mais Moi ouais non non, plus. c'est clair. Mais par rapport au fait où tu disais que ouais, on a perdu des savoir-faire au cours du temps, Mm. ça me fait penser à un autre débat sur le fait que actuellement, on est en train de perdre aussi un peu tout ça, parce que la technologie nous apporte tellement de choses que ben on est en train d'effacer des savoirs parce qu'on laisse tout ça aux machines, Bien tu sûr. vois. Je pense notamment au calcul.
Oui, parce que maintenant, ben, on a des ordinateurs qui font ça. C'est vrai que c'est encore important d'avoir des gens qui, qui ont la possibilité d'influencer sur le... Pardon. mhm, Qui ont encore la possibilité d'intervenir sur ces machines parce qu'il faut quand même rentrer des codes, tout ça, tout ça. bien sûr. Et il faut que ces personnes soient calées en maths. Mais le jour où ben, les machines seront complètement autonomes, Oui. qui dit qu'on n'oubliera pas tout ça, tu vois? Ah, c'est pas faux aussi, Parce que non plus. de nos jours actuellement, et je le remarque moi-même, avant calcul mental, j'étais quand même assez bon. Mais maintenant, je fais plus confiance à ma calculatrice que à ma tête. Ah oui, c'est sûr. Et c'est ça qui est dangereux. Et j'ai aussi remarqué ça avec bon putain là tu peux me faire parler pendant des heures sur ça. Ouais, Mais c'est pareil avec la langue. oui, Avec nos portables, avec nos PC, tout ça, on est en train de perdre notre manière d'écrire, notre orthographe, notre conjugaison, tout ça. c'est vrai, le vocabulaire et tout, tout ça, oui. Exactement. Et je l'ai aussi remarqué parce que depuis que je suis sorti de la fac, je fais énormément de fautes. Ah ouais, Parce que j'écris plus et que bah, je fais confiance à mon correcteur sur le PC, etc. ah oui. Et c'est ça qui est un peu dangereux et qui me fait revenir sur ce que tu disais, c'est que ouais, c'est tellement probable qu'on a oublié les manières de faire parce qu'on s'est trop reposé sur la technologie. On se prenait peut-être Bien sûr. plus la tête, certes, on perdait Ouais, peut-être plus de temps, mais au moins on arrivait à faire de manière rudimentaire, tu vois. c'est clair. Oui, on savait faire les choses, oui, c'est sûr. Bon, après, euh, pour ne pas que cracher sur notre belle époque qu'est le 21e siècle, euh, je travaille. J'habite à côté d'un chantier actuellement. Et aujourd'hui, ils ont démonté une grue. C'est la Mhm. première fois que je voyais ça. Mais c'est aussi sacrément intéressant. Et je te crois parce que je t'avoue, j'ai jamais vu de grue se faire démonter. Bah, c'est vraiment toute une logique et bah, en fait, ça paraît assez con quand tu le vois faire parce que tu te dis, bah oui, oui, c'est logique de faire ça comme ça, tu pourrais pas le faire autrement. Mais mais il faut quand même y penser en fait et avoir les machines et tout. Et c'est assez impressionnant à voir. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Du coup, des fois, je regarde juste le chantier, je regarde des gars travailler et je regarde juste ce qu'ils font et comment ils le font. Donc, on a quand même nos forces actuelles, hein, mais c'est vrai que oui, on a quand même perdu Ah oui, non, non, mais je dis pas, beaucoup de hein, savoir-faire. la technologie, c'est incroyable. Mais ouais, voilà, c'est le savoir-faire qu'on a oublié. Mm, C'est le savoir-faire. c'est ça. Et enfin bref, tout ça pour revenir, c'est pas mal comment on divague, mais tout ça pour revenir, oui, sur des histoires comme ça. Et ça m'a fait penser à l'histoire de ta petite vieille. La Je sais pas petite si elle vieille. était, je sais pas si J'ai elle était pas dit vieille ou si elle pas. était vieille. Je sais plus, mais je vais appeler la petite vieille parce que voilà. Ça Et marche. je connaissais quelqu'un qui, bon pareil, je vais pas citer de nom ni rien, mais cette personne était persuadée qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Oh, ça m'intéresse. Et du coup? Et du coup, il expliquait que il avait quoi, une dizaine d'années, que il essayait de dormir et que d'un coup, il y a eu des énormes lumières blanches aveuglantes, et après, il s'est réveillé le lendemain, il se sentait bizarre, tout ça. Et pour lui, il est convaincu que ben, il s'est fait enlever par les extraterrestres et que ben, ils ont fait des expériences sur lui. Après, Ah il est ouais. pas là à le crier sur tous les toits en mode oui, nanana, voilà, tu vois, parce que donc, Je les ai vus! c'est quelqu'un que je connaissais bien, tu vois, mais il était vraiment pas dans le délire de le raconter à tout le monde, tu sais, comme certains illuminés en mode Oui. oh, il faut que le président de la République, tu sais, ça me fait penser à une vidéo qu'il y avait eu il y a quelques années, là, c'est un mec qui était là, ouais, il faut que le président de la République soit au courant que nanana, les extraterrestres, tout ça. Non, c'est pas le genre d'illuminé. Mais D'accord. enfin, C'est quand même... je sais pas quoi en penser, tu sais. Ouais, bien Pareil, sûr. connaissant la personne, bon, c'est quelqu'un qui est très, très artistique, voilà, qui est un peu tête en l'air, qui a un peu la tête dans les étoiles, tout ça. Mais Sans mauvais jeu de mots, hein. ouais, sans mauvais jeu de mots. Mais encore une fois, pas complètement illuminé, tu sais, pas complètement débile, tu vois. Oui, 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 Du coup, bien sûr. je sais pas quoi en penser. Ah, Mais voilà, c'était une petite anecdote par rapport à ça. ça c'est intéressant. Mais du coup, il a que ça comme souvenir.
Bah, je me souviens plus exactement parce que ça fait quand même quelques années que j'avais entendu cette histoire. Et puis, ben, pareil, actuellement, malheureusement, ben, la vie fait que ben, tu perds contact avec certaines personnes. Bien sûr. Et voilà, mais c'est vrai que sur le coup, ben, moi j'étais là en mode ah ouais, c'est bizarre. Et tu sais, j'ai même pas Ah relevé. ouais, chaud quand même, tu lui as Ouais, dit. Et t'as ouais, c'est continué ça. à Ah, c'est parler d'autre chaud, chose. mec. Non, mais en plus, Waouh. dans cette histoire, le gars était vraiment. Enfin, il était convaincu. C'était pas persuadé, c'était Ouais, convaincu. Pour lui, ça s'est passé. C'est sûr, c'est clair et net. c'est dingue ça. Y a rien d'autre qui aurait pu se passer. Ouais, Y a pas d'autre explication, c'est c'est ça. c'est Tu vois? ça et rien d'autre. Et lui, en voyant plein de lumière, parce qu'il y a aussi des gens qui disent qu'ils ont vécu la mort ou qu'ils ont eu Mhm. des expériences où ils se sont vus morts. Enfin, Ouais, des expériences de mort imminente. euh, je sais pas. Enfin, tu Tu sais, sais, quand les gens ils disent genre, c'est quand tu meurs et que tu te vois sortir de ton corps ou alors que ouais, t'entends et tout. Oui, c'est ça, c'est c'est ça, c'est voilà. des expériences de mort Mais imminente. c'est marrant, du coup, lui, il Ah, voit c'est plein de marrant. lumière. C'est marrant. Non, mais du coup, lui, il voit plein de lumière et il pense automatiquement aux extraterrestres. Alors peut-être que d'autres auraient pensé justement avoir vécu la mort et vu la lumière et ne pas être Ah, rentré dedans, par exemple. est-ce qu'il aurait vu la lumière comme Orelsan? Pardon, petite ref un peu obscure. Oui, Non, je mais l'ai pas celle-là. après, il y a plein de... La lumière Orelsan, très bonne chanson. Bah, je L'album l'écouterai. La fête est finie. Ah. Voilà. Et bah, après, il y a plein de raisons. Si ça se trouve, il était là, il regardait X-Files, il était là. Il s'est endormi pendant un épisode. Moi, j'étais là, il était là. Oh. Voilà. Non, mais c'est vrai, il peut y avoir plein de raisons. C'était pendant l'époque où X-Files, ça passait à la télé, donc il aurait pu voir un épisode. Hmm. Il a pu lire un documentaire, enfin, voir un documentaire, pardon, lire un article. Ouais. J'ai plus exactement les, les détails, mais c'est pareil, il peut y avoir Hmm. plein d'explications, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Puis, enfin, moi, je veux pas dire que j'y crois pas à son histoire, parce que je ne le connais pas et je sais pas comment ça s'est passé. Si ça se trouve, vraiment, il y a des extraterrestres qui sont Mais venus et qui lui ont c'est dit vrai, si ça se trouve, oui. viens avec nous. Ça se trouve, je pense qu'ils ont pas dit viens, ils ont juste pris et Et quand tu ciao. viens, quand tu viens, Tu viens avec nous. quand tu viens. Hein. Ce qui me fait penser d'ailleurs aux gardiens de la galaxie. Parce Ok. qu'il y a un peu la même genre d'histoire. Mais, enfin, tu te racontes peut-être de la merde actuellement. Je crois que je confonds avec. Bon, bref. Aucun problème, aucun problème. Bref, Vous n'avez rien entendu. faites comme si j'avais rien dit. Euh, non, mais. Donc, je veux pas dire que j'y crois pas. Mais j'ai vraiment oublié ce que j'allais dire. Pas de souci. Bah, tu sais quoi? En attendant que tu retrouves ce que tu voulais dire, moi j'aimerais soulever une autre question. Vas-y, soulève-la. Je vais la soulever là. Tu sors. Ça suffit. Je vous prie de Je, je m'excuser. peux faire un petit temps mort, 5 secondes. Il y a, Vas-y. j'ai proposé, dans le cadre de mon travail, un rendez-vous à quelqu'un, une date, par SMS, et la personne m'a répondu, je vous prends le 9 mars, et ça m'a fait rire. Alors déjà, on Le va pas même, élever les cochons ensemble. Ensuite, vous allez vous calmer tout de suite, monsieur. on se détend direct. C'était le même niveau. Mais c'est bon, je referme la parenthèse, je t'en prie. Vas-y. Ah oui, non, c'est chaud. Alors, ouais. Donc, pour revenir sur la question dont je voulais te poser, récemment, j'ai revu un film Premier Contact, Ok. qui est un film que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Parce que je viens du domaine de comment ça s'appelle? De la linguistique, pardon. Non, Bravo, Mathias. c'est terrible ce soir. Je te dis, c'est l'effet Have you ever had a dream, quoi. C'est incroyable. La Bref, même. je viens du domaine de la linguistique et tout ce qui est évolution de la langue, tout ce qui est communication, etc. C'est des choses qui m'intéressent de Ah, ouf. c'est passionnant. Voilà, on va ressortir Saussure, etc. Bref, me demandez pas de ressortir les théories, je m'en souviens plus. Voilà, Tranquille, tranquille. No tranquille, pressure. tranquille. Mais il y a dans ce film une des thématiques principales, c'est la communication entre une forme extraterrestre et la nôtre.
Hmm. comment on va communiquer si un jour on entre en contact avec une forme de vie intelligente qui n'est pas de la même planète. Parce que cette forme de vie, elle parlera aucune des langues qu'on connaît, Oui, bien sûr. aucune langue qui existait jadis. Hmm. Et imaginons, bah, je sais pas, il parle en cliquetis, il parle en grognement, il parle. Non mais c'est vrai. Parce que C'est tu vrai, regardes, t'as rien raison. que les chats, les chiens, on comprend pas ce qu'ils disent. On comprend parce que on fait des connexions, Oui, tu vois. bien sûr. Bah, ça pareil en linguistique, je sais plus, c'est un nom, je suis un peu rouillé là-dedans. C'est pas le langage des abeilles Euh, ou un truc dans alors le genre? c'est autre chose. Ça c'est une manière de communiquer entre elles et elles communiquent en dansant pour dire que il y a il y a de la nourriture à je ne sais combien de mètres, etc. Bref. Non, c'est juste que on fait des suppositions. C'est-à-dire, par exemple, le chat, il vient vers nous, il miaule, il se frotte à nous. Ben, soit il veut des câlins, soit il a faim. Tu Ouais. vois? Il veut quelque chose. On comprend qu'il veut quelque chose parce que d'habitude, il agit pas comme ça. Oui, oui, C'est bien sûr, comme un tu fais chien. des... Ouais, c'est ça. comment on dit? Tu fais des liens entre, bah, tu sais, Ouais. c'est une cause à effet. Ben, Oui, voilà, t'as l'événement A qui se passe et l'événement B, et tu te dis, ah, c'est pas pareil que l'événement C, donc ça doit vouloir dire que... ça voulait dire des, tu vois. Bah, Exactement. c'est comme les chiens, ils aboient. Bon, parfois on sait pas, Hmm. mais on en déduit que soit c'est parce qu'ils ont eu quelque chose, soit c'est parce qu'ils ont faim, soit parce qu'ils sont mécontents. Enfin, tu vois, Ouais. on a toujours une interprétation, mais on Mhm. suppose. On sait pas précisément ce qu'ils veulent. Ouais. Et tu te dis, bah, déjà que nous, les animaux, on n'arrive pas à les comprendre. Comment on comprendrait une forme de vie qui vient d'une autre planète, d'une autre galaxie, tu vois? Ouais. Et en fait, dans ce film, ils se rendent très vite compte que les extraterrestres communiquent avec des sortes de, c'est pas des, c'est des sortes de glyphes ou je sais pas trop comment expliquer ça. Et D'accord. à force de passer du temps, à force de ci, à force de ça, eh bien, ils ont commencé à créer un glossaire pour pouvoir communiquer, pour pouvoir traduire, et c'est très passionnant. Ah, ok. C'est très passionnant, tu vois, toute cette histoire. Je te le recommande. Premier contact. Premier contact. Et c'est avec qui comme acteur? Il y avec, il y avec, Il y avec. il y Waouh. avec, il y avec le Guélec. Oh oh. Il est breton, il est breton. Il est breton. Dedans, t'as Jérémy Régnière. Ah, ok. Euh, et après, il y a une rousse qui est très jolie, mais je me rappelle plus de D'accord. son prénom. Mais c'est une actrice connue aussi. Ouais. T'as aussi Forest Whitaker. Non, c'est pas. Mhm. Si c'est lui, je sais plus. Forest Whitaker. C'est celui qui a un œil, tu sais, qui est un peu fermé. Je crois que c'est Forest Whitaker, hein. Oui. Je crois que je Si vois. je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, il y a deux, trois acteurs un peu connus. Ok. Mais ouais, si tu es ou si vous êtes passionné par tout ce qui est linguistique, un peu science-fiction, bon, c'est pas un film avec de l'action, hein. Ouais. C'est vraiment le côté empirique qui est très intéressant à voir. Mais c'est vrai que ça soulève la question, comment on communiquerait avec ces gens-là, tu vois? Oui, c'est vrai aussi. D'autant que... Ben, attention, moi je viens avec mes références d'un Scary Movie. Ah oui, c'est inattendu. Non, mais à un moment, ils font aussi, je crois que c'est dans le... Enfin, ils font pas mal de De parodies de films référence, avec ouais. Mhm. des extraterrestres. Mais je sais plus dans lequel c'est, je pense que c'est dans le 3, où justement il y a les... comment ça s'appelle? Les crop circles. Ouais, Crop Circle aussi. Mhm. Et à un moment, il y a les extraterrestres qui arrivent et je sais plus qu'est-ce qu'ils font comme geste. Enfin, genre... Et pour nous, ça veut dire quelque chose, mais pour eux, ça veut dire autre chose. Ouais, mais c'est ça. Et C'est du exactement coup, ça. ouais, là, tu peux même pas faire comme avec les chiens ou avec les chats où tu déduis parce que tu connais un peu leur comportement, même si c'est pas le même que le tien. Là, c'est carrément des comportements que tu n'as jamais vus, Ouais, c'est des ça. langages que tu connais pas. Donc, tu peux pas faire de déduction par rapport à toi ce que tu connais déjà. Donc, il faut comprendre. Bah, Je ne faut y sais aller pas. avec des pincettes. Non, c'est Oui, clair. aussi, hein, parce que tu as vite lancé une guerre contre des Tu, extraterrestres. tu vas vite en besogne, dis donc. C'est l'extraterrestre qui te dit ça, c'est un Ouais, moment. c'est ça. Vous allez vite en besogne. Ouais, Calmez-vous, monsieur. pareil, tu vois, je reviens sur le fait que à l'époque, on a galéré rien que pour déchiffrer les hiéroglyphes. Tu C'est vois? vrai.
Oui, c'est Genre, vrai. Champollion, il a dû s'appuyer sur du grec ancien pour pouvoir le Mm. traduire. Donc, comment veux-tu traduire une langue qui a rien, mais alors rien à voir avec ce qu'on connaît? Oui, c'est vrai. Bon, C'est- après, Ouais. enfin, on a beaucoup d'exemples de langues qui sont très très différentes des nôtres, Mhm. dont notamment, et là je reviens aussi à nos cours de linguistique, hein, mais je me souviens qu'on parlait d'un exemple, une tribu qui avait genre le chiffre 1, le chiffre 2 et 3 et plus, c'était le même mot. Oui, pour Et parler de plusieurs, ou ouais, ouais, oui. ils se Mhm. comprenaient très bien, tu vois, s'ils voulaient 5 bananes au marché, ils comprenaient alors qu'ils disaient le même mot. Et du coup, je pense que enfin, on a déjà pas mal d'exemples. Les hiéroglyphes, c'est aussi un très bon exemple, mais on a pas mal d'exemples de langues qui marchent pas du tout de la même manière que nous. Ah, c'est Et ça. bah, je pense qu'on y arriverait. On est quand même forts, hein, les humains. Il n'y a pas que dans les films, genre dans la vraie vie, on est quand même assez têtus et bornés et ingénieux pour comprendre des choses, même si ça paraît perdu d'avance et qu'il nous faut des années pour y arriver. Donc, Ah, c'est clair. Non, c'est clair. faudrait juste que les aliens n'y soient pas pressés, tu vois. Et qu'ils aient pas aussi envie de nous buter. Voilà, oui, c'est ça. Parce que là, Voilà. ce sera un peu difficile de. Enfin bon, après, s'ils nous attaquent, on verra bien qu'ils nous attaquent. Ah bah c'est clair, c'est clair et net, hein. C'est Quand ils sûr. commencent à tuer John et Oh mon Dieu, non. Henry, on Oh va non. vite se rendre compte qu'il y a un problème. Non, pas Henri. Pas Henry, pas lui. Ah bah, en tout cas, encore une fois, ce fut une conversation très intéressante. Ouais, toujours un plaisir. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup parlé. Prochaine fois, tu parleras plus, Ça s'il te marche. plaît. La prochaine fois, on parlera de robots. Et voilà, bah, en tout cas, enfin, bah, j'espère que ça vous aura plu et bah, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez. Ouais. Si vous pensez que les extraterrestres existent, enfin, lâchez-vous. Dites-nous ce que vous Oui, en pensez et voilà. donnez-nous vos théories, donnez-nous vos expériences avec les extraterrestres. Moi, je serais Exactement. passionnée. Et promis, on va pas se moquer parce que même si on comprend pas, moi, je suis quand même super intéressée. Ah, Donc, moi, par contre, je vais me moquer, hein, je dis direct, hein, d'accord. non, Au moins, c'est clair. moi, Mais moi, ça m'intéresse. Ronaldinho, machin chose, m'en bats les couilles. Claude D'accord. Makelele. C'est Non, bien. mais ouais, ouais. Non, mais je suis, ouais. Plus un. Plus What she un. said. Yes. Les références, ça y va, hein. J'espère que vous les avez Ouais. toutes, hein. Oh là, on se lâche, hein. Là, on donne tout, hein. En tout cas, merci pour cette discussion, Mathias. Très bon sujet. Eh bien, je te remercie à toi, Anne. C'était encore une fois, très sympa de parler de tout ça avec toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace! Oh non! Pardon, Il s'est non, c'est pas, trompé! non, mince, je me suis trompé d'époque. Eh bien, bonne soirée, bonne journée, bon apéro à tous, à Oui, toutes. bon apéro, très important. Et encore une fois, on va finir avec le maintenant sacro-saint Stay Blessed. Stay blessed.